Depuis quelques jours, le phénomène l'IEP Primal fait parler de lui sur la toile. Même si ce n'est que depuis quelques jours que cela secoue la toile, le mal des investisseurs est présent depuis l'année dernière, quand ces derniers ont commencé à ouvrir les yeux et à se rendre compte de l'entourloupe d'un tel système, qui ne repose sur aucune base solide. De nombreuses chaînes comme Investir au pays se sont saisies du sujet pour donner la parole aux victimes afin de sensibiliser par la même occasion la communauté sur l'importance en fait d'être vigilant face à de tels business qui promettent des rentabilités folles dans un laps de temps très réduit. L'objectif de cette vidéo est de t'ouvrir les yeux sur les réalités qui se cachent derrière de telles promesses. Déjà, qu'est-ce qu'une pyramide de Ponzi? Quels sont les signes qui montrent qu'on est en face d'un business basé sur ce modèle-là? Quelles sont les solutions préventives et curatives? Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit bonus pour toi qui te permettra de jauger rapidement la rentabilité réelle ou non d'un business lorsque cela te sera proposé. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler tes finances et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Partage également cette vidéo dans ton entourage et à tes proches qui souhaiteraient avoir des notions sur le business, comment savoir qu'un business est intéressant ou non. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui depuis chez toi avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, commençons par définir ce qu'est une pyramide de Ponzi et son origine. La pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui fait miroiter des taux de rendement très élevés à des investisseurs pour un risque-prix qui est extrêmement faible. L'offre est super alléchante et elle consiste pour une société financière à payer les intérêts des premiers arrivés avec le capital des nouveaux clients jusqu'à ce qu'un grain de sable en fait vienne dérégler toute la machine. Le système fonctionne comme sur des roulettes. Parlant d'origine, cette escroquerie doit son nom à son auteur, à son inventeur, Charles Ponzi, un employé de bureau de poste de Boston qui a mis en place en 1919 un système de ce type, un système d'arnaque à grosse échelle. Depuis ce jour, le système pyramidal de Ponzi a été repris plusieurs fois et le plus gros scandale dans ce sens, c'est celui de Bernard Madoff qui a été arrêté en 2008 pour avoir instauré une pyramide de Ponzi de 65 milliards de dollars. Il en a pris pour 150 ans de prison. Comment marche une pyramide de Ponzi? La pyramide de Ponzi repose sur un système d'investissement totalement faux et utopique. C'est quoi le concept caché derrière? C'est d'attirer en fait les investisseurs et leur promettre des taux d'intérêt particulièrement attractifs par rapport au risque-prix qui est très faible par rapport à leur mise de départ. Par exemple, en fait, le client a investi 10 000 francs CFA. L'entreprise s'engage en fait à lui reverser 20 000 francs CFA, c'est-à-dire le double en 2 mois. Entre-temps, il faut savoir que la société démarche de nouveaux clients en leur faisant la même promesse. Donc, les nouveaux clients B, C, D
investissent à leur tour. Leur argent sert à reverser les 20 000 francs CFA promis au client A et ainsi de suite. Donc le système pyramidal de Ponzi est viable tant que les clients affluent et qu'ils se laissent en fait tenter par les promesses financières très alléchantes. Tant que c'est le cas, tout va bien. C'est ainsi que l'organisation peut alors enregistrer une croissance souvent exponentielle, jusqu'à ce qu'en fait la chaîne se brise et que les nouveaux investisseurs soient lésés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'entreprise Lia Primal, où de nombreux investisseurs, même certains anciens, ne parviennent pas à rentrer en possession des rentabilités qui ont été promises. De nombreuses personnes souhaiteraient récupérer leur mise de départ sans succès, certains ayant investi des économies de toute une vie. D'autres s'étant endettés ou ayant hypothéqué la maison familiale, hypothéqué les frais d'études des enfants, hypothéqué tout ce qu'ils avaient pour investir dans ce système-là. On parle des sommes allant de 10 000 francs CFA à des millions de francs CFA. Des sommes allant de 10 € à des millions d'euros. Et sincèrement, ça fait très mal de voir le désespoir de certains investisseurs qui ne savent pas vers quel saint se vouer. J'ai vu des vidéos là-dessus sur des personnes qui se plaignent. Il y a même des personnes âgées qui sont malades, qui souhaiteraient juste se soigner et qui n'ont pas cette possibilité-là. Parce que n'ayant pas d'interlocuteur à qui parler. Donc ça fait vraiment mal de voir que de nombreuses personnes dans la communauté sont tombées dans ce piège-là. À présent, tu te demandes comment reconnaître une pyramide de Ponzi. Voici quelques éléments qui te permettront de reconnaître une pyramide de Ponzi. Le premier élément, c'est la promesse de rendement qui est étrangement très élevée compte tenu du risque que tu prends. Dans notre exemple, l'entreprise s'engage à doubler ton capital investi en 2 mois. Il faut fuir. La moyenne des grands investisseurs de ce monde tourne autour de 20 à 30%, sachant qu'il y a certains qui vont un peu au-delà. Mais ça, c'est des très bons investisseurs qui ont fait leurs preuves. Donc, imagine-toi une société qui en 2 mois te promet de doubler ton capital. Ça, c'est à fuir absolument. Le deuxième élément pour reconnaître que tu es en face d'une pyramide de Ponzi, c'est la faible volatilité et le risque très limité du placement. Rentabilité très élevée marche généralement avec risque très élevé. Une société qui te promet en fait de doubler ton capital en 2 mois avec un risque quasiment inexistant est à fuir. Il faut investir uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre. Je ne le dirai jamais assez. En 3, il y a le manque de transparence ou les explications confuses quant aux stratégies financières de l'entreprise. Comme j'aime le dire, il faut investir dans quelque chose qu'on comprend. Si tu ne comprends pas un investissement, ça ne sert à rien d'y mettre ton argent. En point 4, si tu as une difficulté à retirer plus tôt que prévu en fait l'argent placé, c'est un signe qui doit t'alerter. Quand tu n'as pas la possibilité de récupérer ton capital à tout moment dans un investissement, il faut t'inquiéter et ce signe doit vraiment te mettre la puce à l'oreille. En point 5, la nécessité de ramener de nouveaux membres. Un investissement ne doit aucunement être conditionné par de nouveaux membres que tu ramènes, mais plutôt par les stratégies de gestion et les placements effectués. Donc, si tu es en face de ces 5 points-là, il faut vraiment te poser des questions. Avant de poursuivre avec les solutions préventives et curatives, vérifie que tu es bel et bien abonné à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos qui te donneront du contenu qualitatif comme celui-ci, afin que tu ne puisses plus tomber dans de tels pièges si c'est déjà le cas. Et si ce n'est pas encore le cas, pour que tu puisses identifier de tels pièges à 10 000 km à l'avance. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et partage la vidéo dans ton entourage.
Ça permettra en fait à des personnes d'être également informées de telles magouilles qui existent. À présent, nous verrons les solutions préventives et curatives. En termes de solutions préventives, pour parer à cela, nous avons en point 1 la pratique de la méthode QQOQCP. C'est un acronyme en fait qui résume les 6 questions que tu dois te poser à tout prix avant d'investir, c'est-à-dire qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Cette méthode consiste à poser un questionnement systématique pour collecter toutes les données nécessaires afin de dresser les états de lieu de l'existant dans le but en fait d'identifier la vraie nature du problème et d'en déduire ou d'en décrire précisément le contexte. Si après ce questionnement, ce n'est pas clair ou les réponses apportées ne te conviennent pas, je te déconseille vivement de t'y aventurer. En 2, tu dois demander les bilans comptables de la société afin de voir son évolution sur les dernières années. Généralement, une société qui n'a pas une antériorité de 3 ans, il faut s'en méfier. La sélection naturelle fait que les sociétés disparaissent au bout de 3 ans, les sociétés qui ne sont pas viables du tout. Donc, demander en fait l'historique de la société, ça peut t'aider à avoir un visuel sur son évolution. En 3, comme solution préventive, tu peux demander l'historique en fait du porteur du projet, c'est-à-dire le CEO de l'entreprise ou le président, directeur général. Son parcours, sa localisation, ses réalisations personnelles ou collectives, etc. Si ce dernier a eu des projets plutôt foireux, cela doit t'alerter pour te mettre en garde en fait contre ce nouveau projet-là. En solution 4, la pratique de la règle de 72 d'Einstein te met en avant en fait la puissance des intérêts composés. Cette règle te permet en fait de connaître la vitesse à laquelle tu pourras doubler ton capital. Selon la règle de 72, en divisant en fait 72 par le taux d'intérêt annuel ou le taux de rendement annuel associé à une somme, on saura combien d'années en fait il faudra à ce montant pour doubler. Donc ici, on va prendre un exemple simple pour clarifier tout cela parce que je sens déjà que j'ai perdu certains. Prenons le cas d'un investissement de 100 000 francs CFA avec une rentabilité promise de 15%. Pour connaître en fait le nombre d'années qu'il te faut dans ce cas de figure pour doubler ton capital, c'est-à-dire pour passer de 100 000 francs CFA à 200 000 francs CFA, il te faut faire en fait 72 divisé par 15. 15 étant le taux, la rentabilité en fait qui te sera servie. Donc tu dois faire 72 divisé par 15, ce qui est égal à 4 années et 8 mois. Si mes calculs sont bons. Je pense que mes calculs sont bons. Donc si quelqu'un te dit qu'il doublera ton capital en 2 mois, il faut fuir. Parce qu'ici tu sais que ce n'est pas le cas. En point 5, sensibilise en fait ton entourage sur ces pratiques-là. Que tu aies été approché ou non, il faut sensibiliser ton entourage. Car généralement, quand un membre de ta famille t'approche, cela signifie qu'il a approché d'autres membres de la famille. Pareil lorsqu'un ami t'approche pour te parler de ce type d'investissement. Ça signifie qu'il a approché également d'autres amis à toi. Donc, c'est important d'en parler dans ton entourage. En solution préventive numéro 6, il faut investir uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Au grand maximum 10% de son capital disponible. Ça, c'est très, très important. J'insiste beaucoup là-dessus. Maintenant, on va passer à des solutions curatives. En termes de solutions curatives, la première, c'est de demander le remboursement sans éveiller les soupçons en prétextant un motif exceptionnel. Donc vraiment ici, il faut rester discret. La seconde solution, c'est de porter plainte auprès des autorités
locales dès les premiers signes, qu'on soit en Occident ou qu'on soit en Afrique. On a toujours tendance à penser que les autorités ne sont pas suffisamment réactives face à ce type de demande. Mais il faut porter plainte. Il faut se rapprocher des autorités locales tout de suite pour alerter la population. La solution 3, c'est de se constituer en fait en groupe de victimes pour éviter d'être déstabilisés individuellement, et ceci afin de colmater la brèche et limiter le nombre de nouvelles personnes qui seraient victimes. Ensemble, on est toujours plus fort. En solution 4, il faut parler à la presse locale au nom du groupe qui se serait constitué afin d'avoir un peu plus de poids et être pris au sérieux. En point 5, pour terminer, il faut laisser le temps opérer et suivre l'évolution étape par étape. Voilà 5 solutions curatives lorsqu'on est déjà tombé dans le panneau de ces investisseurs qui n'ont aucun scrupule. Comme bonus, voici les fourchettes de rentabilité pour certaines catégories d'investissement. Pour les livrets disponibles, on est sur des fourchettes entre 0,5 et 2,5%. En bourse, on est entre 0 et 20%. Car oui, on peut ne rien gagner du tout lorsqu'on investit en bourse. Ça, tu dois le savoir. Et on peut même perdre complètement son investissement. C'est important que tu gardes cela à l'esprit. En 3, lorsqu'on est dans le domaine de l'immobilier, on est sur 4 à 30% en moyenne, suivant les stratégies qui ont été mises en place ici. Parlant d'immobilier, si tu souhaites te lancer dans l'immobilier et que tu as des questions, tu peux bloquer gratuitement ton entretien téléphonique via le formulaire disponible dans le lien descriptif de cette vidéo. Tu auras accès à mon agenda par la suite et tu pourras bloquer ton rendez-vous. Aussi, as-tu déjà été victime de cette escroquerie à la Ponzi ou même au-delà dans ton entourage? Dans quelle société le capital avait-il été investi si tu as déjà été victime? Et combien as-tu perdu dans de tels investissements? Dis-le nous dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger ensemble sur cette thématique-là dans les commentaires. Pour terminer, pense à lâcher ton pouce bleu en l'air, abonne-toi, active la petite cloche de notification et surtout, partage la vidéo à tes proches pour qu'ils soient sensibilisés sur ces pratiques-là. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!